Aujourd'hui, dans notre série Terroir gourmand, nous partons dans le comtat venessin découvrir deux produits, la menthe et le raisin muscat. Nous irons à la rencontre de Mendy, une jeune agricultrice qui s'est lancée dans une culture ancestrale au pied du mont Ventoux, le raisin muscat. Puis nous retrouverons Rose dans sa ferme pédagogique qui fait pousser une multitude d'herbes aromatiques, dont la menthe. Je vous laisse en compagnie de ceux qui défendent avec conviction ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. A tout de suite. Lorsque de retour d'un voyage, un comtadin reconnaît au loin la silhouette familière du mont Ventoux, il se sent à nouveau chez lui, même s'il lui reste quelques 100 kilomètres à parcourir. En comtat venessin, le mont Ventoux fait partie du quotidien. On l'observe chaque jour au lever. Un dicton provençal prévoit de la pluie si le Ventoux est coiffé de son chapeau de nuages. À ses pieds, la plaine comtadine abrite de nombreux villages qui s'égrènent au rythme du Mistral et du chant des cigales. Immense plaine maraîchère et viticole s'étendant des bords du Rhône jusqu'aux dentelles de Montmirail, la grande richesse de l'agriculture du comtat lui vaut le surnom de jardin de la France. Sous l'œil bienveillant du géant de Provence, le domaine de l'Oiselay est exploité par la famille Combe depuis 5 générations. Dans ce jardin extraordinaire poussent des légumes anciens, des fruits oubliés et une multitude de variétés de plantes. Amoureuse de la nature, Rose ne se lasse jamais de cultiver une feuille verte que l'on connaît tous, mais qui recèle bien des secrets, la menthe. Non loin de là, sur la commune de Mazan, Mendy a décidé de s'installer. Elle cultive toute l'année des variétés de fruits et de légumes. Mais en ce mois de septembre, une variété de raisins bleutés à la chair sucrée est sur le point d'être récoltée. En fait, c'est le terroir qui veut que le muscat est cultivé au pied du Ventoux. On dispose de conditions météorologiques parfaites, avec un bel ensoleillement, déjà en premier lieu. Ensuite, on dispose d'une bonne altitude. Et enfin, l'amplitude qu'il y a entre le jour et la nuit, entre le chaud et le froid, fait que le raisin a une bonne maturité au niveau du sucre et une bonne composition entre sucre et acidité. Et pour que le raisin soit mûr, il faut qu'il soit bien bleuté, qu'il n'y ait pas de grains roses. Ce raisin de table est protégé par l'AOC Muscat du Ventoux. Bien que Mendy ne dispose pas de l'appellation, elle cultive la même variété issue du cépage du muscat de Hambourg, reconnaissable à sa pruine, une fine pellicule blanchâtre qui le protège. Là, par exemple, on va le voir sur celui-là, je vais la retirer, la pruine, et on va se rendre compte que le grain il est bien plus brillant et plus homogène. Et on va dire d'une grappe qui n'a plus de pruine qu'elle est fardée. Elle est un peu rose celle-là. Voilà. Il faut qu'il ne soit pas abîmé, il ne faut pas faire d'erreur de ciseaux. Il faut qu'il soit le plus beau possible et qu'il ait une belle conservation. Le muscat, en fait, c'est un raisin qui se conserve bien. Oh, c'était bon. Mais elle avait un outil particulier pour faire la gelée. C'était une grosse marmite qu'elle mettait sur le gaz, là, avec plusieurs étages. Et puis, tu avais un petit tuyau en bas. Là, c'était un truc. Cette jeune agricultrice dynamique qui en apprend tous les jours se heurte aussi aux caprices de son terroir. Le raisin, en fait, cette année, il est particulièrement la peau est plus épaisse par rapport au manque d'eau. Et donc du coup en bouche, il est un peu plus, c'est un petit peu plus gênant cette peau. Ça ne retire en rien son goût sucré, même voire il a un goût sucré bien plus prononcé cette année puisqu'il a manqué d'eau. Moi j'en ai une belle là.
Moi, mon arrivée dans l'exploitation, elle est très surprenante puisque c'était pas du tout au départ. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble, donc j'ai suivi mon mari depuis le début. J'avais dit jamais la culture, jamais l'exploitation, jamais travailler ensemble. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis en plein dedans et j'en suis très heureuse et je m'épanouis beaucoup. Mendy était agent immobilier à Carpentras. Un été, alors qu'elle vient faire la cueillette de la cerise, elle rencontre Jimmy, son futur mari. En 2014, elle le rejoint sur son exploitation et ensemble, ils élargissent l'activité, jusque-là uniquement consacrée à la cerise. Cultiver des variétés différentes et œuvrer à transmettre des savoirs d'autrefois, c'est le quotidien de Rose Combe qui n'a jamais besoin d'aller bien loin pour faire son marché. Dans son jardin qu'elle exploite avec passion, il n'y a qu'à se baisser pour trouver de la menthe sous toutes ses formes. Alors là, c'est la menthe la plus classique, qui pousse très facilement. C'est la menthe verte qui s'étale beaucoup et qui donne beaucoup de feuilles. Au plus on la coupe, au plus elle va pousser. Alors il faut un petit peu l'arroser, mais elle ne nécessite pas énormément d'eau. Par contre, vous voyez, il faut surtout enlever le liseron. Si on veut l'utiliser en cuisine, il y a certaines plantes qu'il ne faut surtout pas mettre. Les qualités aromatiques de cette plante de la famille des labiers sont connues et appréciées depuis l'Antiquité. Parmi ces espèces, Rose cultive également la mitcham, une menthe aux notes poivrées. Donc là, c'est la menthe poivrée. On peut l'utiliser tout simplement, comme ça, pour avoir une bonne haleine. La tige est beaucoup plus foncée, il y a beaucoup plus de feuilles, il se dégage une odeur beaucoup plus forte qui fait penser un petit peu au poivre, d'où son nom, menthe poivrée. Elle est beaucoup plus corsée en goût et il y a encore énormément de nuances à l'intérieur de toutes ces variétés de menthe poivrée. Entre celle-là et celle-là, c'est complètement différent. Rose cultive aussi des plantes ayant la même odeur que la menthe, mais qui n'en sont pas. Parmi elles, la menthe coque avec son parfum sucré, rappelant souvent aux enfants le malabar. Pour faire pousser de la menthe, on prend des bouts de racines, on va pouvoir couper, on peut le recouper en plusieurs petits morceaux, on le dépose dans la terre. Bien sûr, si la lune est descendante, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de chance. On l'enfonce bien. Il ne faut surtout pas l'oublier, pensez à arroser souvent pour que les racines descendent profondément. Alors l'idéal, c'est d'avoir un terrain où on laisse pousser les choses spontanément. On laisse pousser les choses comme elles ont envie de pousser et on n'arrache pas sous prétexte qu'on veut de la lavande qui va fleurir au mois d'août, qui va être très jolie. Le but, c'est de laisser les plantes, si elles poussent là, c'est qu'il y a un oiseau qui l'a portée. Elle est tombée, quelqu'un qui a apporté une graine, il faut le laisser pousser là. L'endroit sera idéal. Les plantes se mélangent, la nature prend le dessus. Voilà la clé de la richesse et de la biodiversité du jardin de Rose. Il y a 35 ans, elle rejoint son mari sur l'exploitation viticole familiale. Depuis, Rose a fait évoluer la ferme de Loiselet en un lieu convivial où elle reçoit régulièrement petits et grands pour transmettre son savoir sur le patrimoine agricole et naturel de sa région. Le muscat tout juste cueilli, Mendy se rend sur un point de vente hebdomadaire regroupant différents producteurs du comtat venessin. L'année dernière, on a décidé de débuter la vente en direct. On a décidé d'aller au contact des consommateurs et de plus passer par des plateformes d'achat. Enfin, plus passer, on ne s'en passe pas, hein, c'est-à-dire que c'est un complément, la vente en direct. On a aujourd'hui un acheteur principal quotidien de nos cultures, sans lequel on ne pourrait vivre. Mais en sus, on a décidé d'aller au contact des consommateurs. Et donc, il fallait que commercialement, il y ait un mot, commercialement, les gens nous reconnaissent, qu'il y ait une image sur nous. Voilà, votre raisin. Je pense que voilà, le kilo, il y est. Voilà, je préfère que vous soyez plus satisfaits, les fraises. On se rend compte qu'on a des retours directs de consommateurs. Donc votre produit il est beau, votre produit il n'est pas beau. Pourquoi, comment? C'est facile de se défendre, c'est facile d'en parler. Les gens sont demandeurs aussi de rencontrer les producteurs. Ils sont demandeurs de savoir comment on récolte des cerises, comment on ramasse du raisin, comment on travaille les choses et donc de savoir ce qu'ils mangent. Du coup, j'en ai eu de fin juin à début. C'est vrai que je me suis dit, même les fraises, je me suis dit, c'est peut-être aussi avec le temps qu'il y a eu, c'est possible. Mais c'est vrai Voilà. que c'est Ça y est, c'est la fin. En même temps, demain, c'est octobre. Est-ce que je peux vous proposer de goûter le muscat? C'est donc muscat du Ventoux, on a ramassé aujourd'hui, on est en pleine saison.
Voilà, donc c'est un raisin qui est très sucré, qui est assez marqué en bouche. Il n'a pas de gros grains. Mais vraiment très bon. Est-ce que du coup je peux vous en proposer? À volonté, ils sont à combien? Ils sont à 3 € le kilo. Allez. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous. Je ne connaissais pas le muscat. Je croyais que c'était des petits raisins blancs, mais en noir, le raisin noir, c'est vraiment bon, c'est sucré. Moi, je mange à la base que des gros raisins blancs, les gros raisins blancs d'Espagne. Et ben, là, j'ai été agréablement surprise. Mendy ne s'arrête jamais. Une fois le marché terminé, cette maman de 2 jeunes enfants apporte ses raisins muscats à la ruche aux fruits, un confiturier situé sur le mont Ventoux. Et toi? Impec. Merci pour ce beau raisin. Faire autre chose avec moi, ce qui m'intéressait. Depuis 25 ans, Christophe mitonne ses recettes sucrées en essayant de se fournir au maximum dans un rayon de 50 km. C'était un peu le souhait, j'ai commencé un petit peu à travailler avec Mendy, de voir s'il y avait moyen un petit peu de transformer une partie de ses productions. Christophe commence par mettre à tremper. Ensuite, il n'y a pas de secret, il faut égrapper à la main. Un peu de patience pour faire fondre le raisin sans sucre, juste pour en éclater les grains. Comment ça va? Le début du jus. Puis le confiturier raffine pour récupérer uniquement la pulpe sans peau ni pépins. C'est un petit raisin foncé et déjà très très sucré. Cru, il a déjà un très très bon goût. Et pour moi, tu arrives à faire une bonne confiture sans y mettre beaucoup de sucre. Parce que je vais travailler surtout avec le fructose déjà contenu dans le raisin. Peu de sucre, pommes, poires, du coin blanchi et des figues noires de Caron à point, voilà le secret d'une bonne confiture de raisiné. Moi, j'essaye, ici dans le terroir, de trouver des anciennes recettes ou des choses qui se faisaient autrefois, parce que la confiture, c'est très très vieux, c'était le moyen de conserver les fruits hors des saisons, quoi, avec du sucre. Et je n'ai rien trouvé d'anciennes recettes mettant en valeur le raisin muscat, à part cette confiture, mais là qui est relativement récente, de raisiné, qui est une confiture d'automne pour un peu utiliser les fruits de cette saison-là. Alors ce qui est agréable, moi je trouve, c'est la texture souple, puisqu'on a bien sûr éliminé les peaux et les pépins du raisin. Et les autres fruits ont fondu plus ou moins, mais sont mous à l'intérieur, donc on voit encore les morceaux. Mais ils fondent directement dans la bouche. Donc moi je suis très content du résultat. Elle pourrait éventuellement, la retravailler, être à peine moins sucrée. Pour le muscat, finir en pot, c'est un autre moyen d'être mis en valeur et de se faire connaître. Autre douceur sucrée qui trouve ici toute sa place, le berlingot de Carpentras. Rose a d'ailleurs apporté chez un confiseur local un peu de sa menthe poivrée. Le berlingot de Carpentras, c'est un des plus vieux bonbons de France, tout simplement. On le fabrique à Carpentras depuis début 1800. Le berlingot traditionnel est aromatisé avec de l'huile essentielle de menthe. Thierry utilise la recette ancestrale popularisée par le confiseur Gustave Esseric il y a près de 2 siècles. Et maintenant, je vais mettre mon sirop de glucose. Toujours sur le qui-vive, Thierry doit attendre patiemment que la température monte à 160 degrés pour passer aux choses sérieuses sur la table froide. Alors là, je mets mon colorant rouge. Et là, je mets mon arôme menthe. Alors, vous pouvez remarquer que la menthe est rouge. Alors ça, c'est traditionnel au berlingot de Carpentras. Il faut savoir que Esseric faisait aussi des fruits confits. Et pour ne pas gaspiller le sirop de fruits confits, il va l'utiliser pour faire des berlingots. Mais ce sirop dans lequel avait macéré des fruits rouges, eh bien, il va prendre une teinte rouge rosée. Et il va aromatiser ça à la menthe et ça va donner naissance au berlingot à la menthe rouge. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'utilise plus le sirop de fruits confits depuis très longtemps,
Mais par contre, on garde cette tradition de colorer les berlingots à la menthe rouge. Outre sa couleur, l'une des spécificités du berlingot sont ces fameuses raies blanches obtenues en étirant le sucre au crochet. Donc là, voilà, on a un gros bonbon de 13 kg. Et avec ça, on va faire un peu plus de 3000 berlingots. Décidément, la petite feuille verte cache bien son jeu de formes, de variétés et de couleurs. À l'ombre des arbres, alors que Rose identifie justement ces différentes menthes, son amie Yolande Batty, spécialiste des plantes aromatiques, vient lui rendre visite. Voilà. Après-midi, tu m'avais dit. Voilà, après-midi, j'ai un groupe d'enfants. Alors, comme il y a les parents, c'est vrai que j'étais en train un petit peu de regarder. Ils sont tout petits, mais les parents, c'est vrai qu'ils auront besoin du nom spécifique et surtout du nom latin. Si tu peux éventuellement m'aider, parce qu'il y a certaines plantes que j'ai un petit peu du mal. Le Vaucluse et le pied du Ventoux, là, tout autour du Ventoux, a une grande tradition de culture de plantes aromatiques. La menthe est venue parce qu'à l'époque où on a commencé à faire des berlingots, on voulait parfumer à la menthe. Donc de grandes cultures se sont mises en place, particulièrement de menthe poivrée, dont on extrait une huile essentielle qui est très, très aromatique. Alors comment on procède? Est-ce que je les mets comme ça, puis tu me marques le nom? Si tu veux, oui, d'accord. Ouais, bah là, c'est la menthe sylvestre, ça c'est la sauvage. On l'appelle le mentastre en Provence, tu sais, c'est celle qui est dans les fossés, là. D'accord. Alors la menthe, c'est toujours intéressant d'en avoir dans son jardin parce qu'elle a de nombreux usages. Donc elle a des usages alimentaires. On peut l'utiliser dans la cuisine, crue, cuite, et aussi pour se soigner. Déjà, la fusion de feuilles de menthe qu'on peut faire sèches ou fraîches, qui permet de mieux digérer. C'est un antispasmodique, c'est aussi un tonique. On peut utiliser l'huile essentielle de menthe, la menthe poivrée, qui, quand on la met au contact de la peau, donne une sensation immédiate de fraîcheur. Sinon, quand on a mal au cœur aussi en voiture ou en transport, on peut en renifler un peu et ça a aussi un effet relaxant, agréable. Ouais, attends. Bon, ça, c'est la menthe verte. Menthe verte, on peut marquer Viridis aussi si tu veux, mais celle-là, tout le monde la connaît, puisqu'après, elle est utilisée dans le taboulé, dans les nems. Avec le thé, le thé oui, aussi. le thé vert, voilà, bien avec sûr, le thé vert. Oui. Alors, on va essayer de la planter. Voilà. On la voit bien du chemin. Oui, ça va. À travers sa ferme, Rose veut partager sa passion, transmettre son savoir. Toucher le plus grand nombre et viser plus loin, c'est aussi le cas de Mendy qui va racheter ce terrain prochainement. C'est joli, c'est joli. Tout planté en traditionnel, voilà. D'accord, en traditionnel. Bon, il y a quelques souches, quelques pieds et cèpes qui ont un petit peu quelques problèmes, mais bon, c'est facilement rattrapable, facilement recyclable, donc il n'y a pas de souci. Lux Tabols s'est lancé dans la production de muscat il y a 35 ans. Il s'est lié d'amitié avec le jeune couple et aujourd'hui les suit et les conseille dans leur aventure. Tu passes avec un petit sécateur ou un couteau, tu vas trancher ce lien, tu vois, par exemple ce lien, là j'ai pas mon couteau, trancher ce lien et bien le dégager et dégager ce fil de fer. Déjà ta vigne, tu vas la soulager parce que... Elle va respirer et elle va effectivement pouvoir avoir des porteurs qui seront sûrement plus beaux. Voilà, plus beaux. On va laisser passer le flux de sève, tu vois. Voilà, c'est des petits détails, mais... Qui ont leur importance. Ces petits détails qui s'accumulent au fil du temps permettent à Mendy de forger un peu plus chaque jour son expérience. Nous, on a choisi d'étendre notre exploitation et d'acheter pour prospérer, parce que voilà, on est jeune et on a tout à faire. Donc, et on a choisi le raisin de table, parce que c'est moi quelque chose qui me plaît bien. Et donc j'ai une toute petite expérience, c'est la 2e année qu'on récolte, mais c'est quelque chose qui m'a bien plu, voilà, je pense que c'est vraiment porteur et c'est intéressant sur le marché aujourd'hui. Avant de recycler, de dire, oui, parce que le sol pourra certainement accueillir d'autres cultures, dans un premier temps, on va assurer la transmission des terres avec l'ancien propriétaire. Vous vous adaptez, vous avez la connaissance du terroir, vous apprenez votre terroir, et après, tiens, les asperges, elles feraient bien là, parce que j'ai une pente
direct, avec un bon écoulement de l'eau, une bonne orientation, etc. Mais ça, tu peux l'apprendre que quand tu as travaillé la terre. Voilà. Et ce tactile-là, ce toucher... Hein, il se fait qu'avec l'expérience et avec le temps, et pas de dire on achète, on transforme. La transmission entre générations constitue un élément essentiel. J'allais le voir la nuit, je les entendais pousser. À la ferme de Loiselet, le groupe d'enfants est déjà arrivé. La chasse aux menthes peut commencer. On incline comme ça. Est-ce que tout le monde y arrive? On coupe. Super, et on le met dans le panier. Et on met dans son petit panier. Dans le panier, allez, on colle bien comme ça et on sent. Est-ce que ça sent la menthe? Est-ce que c'est la même odeur que ce qu'on a eu là-bas? Non, c'est la verveine. Quand on ne peut pas toucher, quand on ne peut pas goûter, on n'a pas envie de sauvegarder cette variété-là. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était de planter un verger conservatoire, d'essayer de trouver des variétés qui étaient complètement oubliées pour donner la possibilité aux enfants et aux adultes de découvrir ces variétés, plutôt que les voir comme dans un musée et ne pas pouvoir les déguster et surtout ne pas pouvoir les planter chez eux. Le but était que les gens s'approprient un tout petit peu ce qu'il y avait à Loiselet, qu'ils puissent l'emporter chez eux, le faire pousser chez eux. Voilà, maintenant, mets de la terre encore jusqu'en haut. Alors qui? Ça y est, à la petite fille. Ça y est, parfait. Très bien. Parfait. Avec sa ferme pédagogique, Rose veut permettre aux enfants de découvrir la vie à la campagne et d'entrevoir le panel de variétés que peut offrir la nature. Une diversité indispensable et à la portée de tous. Si on leur donne la possibilité de transformer, il y aura une autre valeur au produit. Ils vont se rendre compte qu'avec 4 feuilles de menthe, on peut faire du sirop sans pour autant passer par le supermarché. Et il y aura une fierté, surtout chez l'enfant. Il sera content d'avoir, lui, réalisé le sirop pour toute la famille. Ou le papé et la mamie de faire le sirop qu'il pourra faire goûter aux petits-enfants le dimanche quand les enfants viendront. C'est lui qui aura réalisé le produit. Et je pense que c'est tout à fait une autre relation que d'aller au supermarché acheter du sirop. Et là, on va faire cuire jusqu'à ce que ça ressemble au sirop qu'on boit à la maison. Mais il n'aura pas la même couleur. Alors, pourquoi il n'est pas vert? Parce qu'il y a des colorants. Quand on regarde les étiquettes, il y a toujours des colorants. Alors que là, nous, on n'a pas mis ni colorant, ni conservateur, rien du tout. Et surtout après, dans son quotidien, quand il sera au magasin, on leur donne envie de lire les étiquettes. Est-ce que c'est de la fausse menthe, de la vraie menthe, tous les produits qui sachent détecter les colorants, qu'on puisse avoir des produits sans colorant, et c'est ça aussi qu'il ait envie vraiment de connaître l'origine du produit qu'il met dans son assiette ou qu'il consomme. Ce qui unit Rose et Mendy, c'est qu'elles ont toutes les deux su partager, s'entourer pour se donner les moyens de mettre sur pied le projet d'une vie. Et en franchissant ce pas, elles participent activement à la valorisation d'un patrimoine et d'une région. Bonjour, aujourd'hui je vous prépare une tarte au raisin muscat, menthe poivrée croustillante. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 200 g de farine, 8 g de levure de boulanger, une pincée de sel, 130 g d'eau tiède, 7 g d'huile d'olive, 1 kg de raisin muscat, 100 g de poudre d'amande, 10 g de menthe poivrée. Pour la décoration, 12 feuilles de menthe, un œuf, 50 g de sucre semoule. Pour la pâte, délayez la levure dans 20 g d'eau tiède. Ajoutez la farine, le sel et enfin l'huile d'olive. Ajoutez les 90 g d'eau tiède restants, puis pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit souple et homogène. Formez une boule, puis la laisser reposer à température ambiante durant 30 minutes. Pour savoir quand une pâte est suffisamment pétrie, il ne doit plus rien rester ni sur les bords, ni dans le fond de votre cul de poule. Pour le décor, séparez le blanc du jaune de l'œuf. Badigeonnez les feuilles de menthe de blanc de l'œuf sur chaque face, puis les panez avec le sucre semoule. Les déposez ensuite sur une toile de cuisson et enfournez à 50 degrés durant 30 minutes.
Vérifiez la cuisson. Lorsqu'elles sont croustillantes, laissez refroidir sur une plaque à température ambiante. Pour la tarte, mixez la poudre d'amande avec la menthe, puis réservez. Retirez délicatement les raisins de la grappe, les rincez rapidement et les égouttez. Étalez la pâte sur une épaisseur de 1 cm environ, puis la déposez sur la plaque. Parsemez la poudre d'amande, puis déposez les raisins pédoncules vers le bas. Enfournez et cuire 8 minutes à 250 degrés ou à la puissance maximum de votre four. Il est important de préchauffer votre four au maximum de sa puissance, minimum 10 minutes avant de cuire votre pâte. Laissez refroidir à température ambiante. Pour le dressage, taillez la tarte en 4 portions, déposez quelques feuilles de menthe poivrée croustillantes et servir. Pour accompagner ce dessert, vous pouvez servir avec tout simplement une bonne glace vanille ou un sorbet cassis. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt.